Monseigneur Fulgence Mouteba, bonjour. Bonjour Denise. Vous êtes de retour de Rome. Les évêques de la RDC disent non à la révision de la Constitution. En gros, pourquoi cette position de l'Église catholique ? Eh bien, c'est parce que les évêques tiennent à ce que notre démocratie puisse se consolider. Et ils ont à cœur la cohésion sociale, le développement de notre nation. Et ils trouvent que si on fait la révision de la Constitution dans les circonstances actuelles, ça peut briser l'élan de la cohésion nationale et briser la démocratie dans notre pays et par conséquent troubler la paix. Mais il y a une autre opinion qui pense que la Constitution elle-même prévoit sa propre révision. Pourquoi dire non ? Effectivement, nous-mêmes nous l'avons réaffirmé. Nous savons que toute Constitution peut être révisée, mais dans les circonstances actuelles de notre pays, dans l'évolution de notre démocratie, nous pensons que c'est un acte qui risque d'avoir des conséquences incalculables. Donc vous pensez qu'avec ça, on risque de retomber dans des troubles politiques, dans la guerre ? Tout à fait, nous risquons de faire un pas en arrière. Vous savez, quand les évêques parlent, ils ont parfois d'autres informations que nécessairement l'opinion publique n'a pas. Alors, après avoir analysé tout ce qui s'est dit autour de cette fameuse révision constitutionnelle et surtout l'article 220, eh bien, les évêques ont voulu prévenir notre population et demander à la classe politique de consolider d'abord la démocratie en observant les prescrits de la Constitution dans les circonstances actuelles. Et plus tard, après cette mandature, si les législateurs que nous ne remplaçons pas, soit dit en passant, estiment que, compte tenu de l'évolution de notre pays, on peut changer tel ou tel autre article de manière consensuelle, je pense que ça peut se faire. Oui, avec cette position, il y en a qui pensent que l'Église se substitue à un parti politique. Ben non, voyons donc. Mais quand nous avons dit non à la balkanisation de la RDC, il n'y avait personne qui avait dit que nous faisions de la politique. Et nous avons une tradition prophétique dans l'Église catholique, en particulier dans notre pays. Chaque fois que nous sentons les dangers venir, nous prévenons notre population, nous alertons la communauté internationale et tous ceux qui portent la RDC dans leur cœur. Alors, le message des évêques, il a été lu le dimanche dernier dans les paroisses. À quel résultat vous vous attendez, vous les évêques ? Nous avons un triduum de prières à partir du dimanche d'émission au mois d'octobre. Pendant ce temps, nous allons expliquer à la population quel est le contenu des articles verrouillés et quelles sont les conséquences si on déverrouillait ces articles. Et c'est à la population elle-même de pouvoir en juger et de se prendre en charge. Justement parce que dans la population, dans les fidèles catholiques, il y a de toutes tendances. Est-ce que, avec la position des évêques, ces fidèles seront unanimes ? Nous n'attendons pas l'unanimité, mais nous savons que nos fidèles ont confiance en leur pasteur. Quand nous sortons de notre silence, ça signifie qu'il y a quelque chose. Nous ne nous amusons pas à prendre la parole comme ça. Et pour cela, s'il y a des gens qui estiment que nous avons tort parmi nos fidèles, eh bien, nous allons respecter leur liberté de conscience. Alors, une dernière question, Monseigneur. L'Église catholique s'est aussi retirée du comité consultatif pour les élections. Quelles sont les raisons ? Les termes de référence du fonctionnement même de ce comité n'ont pas été soumis à l'Assemblée plénière des évêques parce que nous faisons tout par consensus. Nous estimons que pour le moment, nous n'y voyons pas encore clair. Alors, on va revenir là-dessus au cours de nos prochaines réunions. Merci beaucoup, Monseigneur. Je vous en prie.